Polka. Chaque photo a son histoire. Et comme promis, on retrouve Dimitri Beck de Polka Magazine avec cette sélection de la semaine de l'équipe de Polka. Dimitri, vous avez choisi une photo prise dans la bande de Gaza. Au cœur d'une foule en deuil, plan serré sur un homme en gilet pare-balles bleu avec inscrit dessus le mot « presse ». Corpulent, barbe poivre et sel, il entoure délicatement de ses bras deux enfants, un garçon et une fille. Ils sont tous en pleurs. La jeune fille tient dans ses mains une autre main, inerte, celle d'un mort que l'on devine au premier plan sous un linceul blanc. Sur cette photo prise par Mohamed Salem pour Reuters, le journaliste palestinien assiste avec ses deux enfants aux funérailles de son autre fils, le reporter palestinien Hamza Al-Dadou, tué lors d'un raid aérien israélien à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza le 7 janvier dernier. Il avait 27 ans. Et c'est pas la première fois qu'on voit cet homme avec son gilet pare-balles. Effectivement, Laure, ce visage en peine, vous l'avez peut-être déjà vu dans le passé. Il s'agit du journaliste Wael Al-Dadou, le chef du bureau de la chaîne de télé qatari Al Jazeera à Gaza. Il est devenu, bien malgré lui, l'incarnation des journalistes palestiniens couvrant la guerre au Proche-Orient. Fin octobre dernier, il avait déjà perdu son épouse et deux autres de ses enfants lors d'une frappe de Tsahal sur le camp de réfugiés de Nuseirat. 8 autres membres de sa famille avaient également été tués lors de la même attaque. Si nous avons décidé à Polka de vous parler aujourd'hui du destin qui ne cesse de s'acharner sur Wael Al-Dadou, c'est pour, à travers lui, relater la réalité du quotidien des journalistes palestiniens qui couvrent la guerre chez eux. Il n'est pas question ici de parti pris, juste de rappeler que les médias à Gaza sont en danger de mort permanent comme n'importe quel habitant et civil. Qu'au-delà des difficultés pour faire leur métier, de conjurer le sort face aux bombardements israéliens dévastateurs quotidiens, des communications perturbées, des pénuries d'approvisionnement et des pannes de courant massives, la mort est à tous les coins de rue. Depuis l'horreur des attaques terroristes de combattants du Hamas le 7 octobre dernier en Israël, le bilan des pertes humaines est dramatique dans la région. Selon le dernier décompte du Comité pour la protection des journalistes, une association basée aux États-Unis, son pendant français Reporters sans frontières, font état ensemble d'au moins 79 journalistes et employés des médias tués parmi les 24 000 morts, oui j'ai bien dit 24 000 morts, depuis le début de cette nouvelle guerre qui a débuté il y a 3 mois. Pour rappel, on dénombre déjà 22 800 morts palestiniens à Gaza et en Cisjordanie et 1200 en Israël, sans oublier les plus de 130 otages israéliens toujours détenus dans la bande de Gaza. Et on semble encore bien loin de voir la fin de cette catastrophe humanitaire en cours au Proche-Orient. Dimitri Beck de Polka Magazine avec une chronique à réentendre et à partager sur le site de Polka. Polka. Chaque photo a son histoire.